Bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va discuter d'addition en hexadécimal. Alors, dans vos notes de cours, je me trouve à la page 16. J'ai ici énuméré deux options différentes qui s'offrent à nous pour effectuer une addition en hexadécimal. La première, c'est qu'on peut utiliser le tableau d'addition ici. Ce tableau-là fait partie de la feuille de formule qui vous est fournie tout au long de l'étape 3. Ou si on n'a pas notre feuille de formule, bien, on peut utiliser des compensations. Alors, on va voir comment que ça fonctionne avec l'exemple suivant qui a déjà été rempli dans vos notes de cours. Alors, selon la première méthode, avec mon tableau d'addition ici, qu'est-ce que j'ai fait? Mais 7 avec D, si vous regardez bien, 7 ici avec D, donc à l'intersection des deux, je me rends là, j'obtiens 14. Alors, j'ai mis 4 ici, 1 là. Ensuite, A plus 9 plus 1. Donc, A, je vais aller jusqu'à 9 ici, mais plus 1, ça va me donner ça ici, un 4. Alors, j'ai mis 4 ici avec ma retenue. 9 plus 1 plus 4. Bien, ça revient au même à dire que 9 plus 5. 9 plus 5, 9 plus 5 ici, ça me donne E. Alors, E. Maintenant, si on veut le faire avec la deuxième méthode que j'ai mentionnée ici, à l'aide de compensation. Alors, comment que ça marche? Bien, supposons que je n'ai pas ma table d'addition ici, puis je vais effectuer mes additions. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'obtiens un résultat ici, qui est plus grand que 20, je vais aller avoir une retenue. Puis à chaque fois que j'obtiens un chiffre qui est plus grand que 16, je devrais compenser en ajoutant 4. Pourquoi 4? Bien, la différence entre le système décimal, 2 fois 10, puis octal, 16, me donne 4. Oui, fait que 7 plus D. OK, bien D, c'est quoi déjà? On sait que A, c'est 10, B, 11, C, 12, j'ai l'impression de jouer au bingo, D, 13. Donc 13 plus 7, ça me donne 20. 9 plus A étant 10, ça me donne 19, puis 9 plus 4, 13. Donc j'obtiens 13, 19, 20. Ici, j'ai un résultat supérieur à 16, alors je vais devoir ajouter 4. Ici, j'ai un résultat supérieur à 16, donc je devrais ajouter 4. 20 plus 4, ça me donne 4. Puisque mon résultat est supérieur à 20, j'ai une retenue de 1 ici. 19 plus 1, 20, plus 4, 24. 4, mon résultat est supérieur à 16, je mets une retenue de 1. 13 plus 1, ça me donne 14. 14, si on poursuit ici avec nos hexadécimales, c'est E, en hexadécimal. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins intuitif. Il faut se rappeler de plusieurs règles. Alors, c'est toujours bon d'y aller avec, la table d'addition. Je pense que c'est peut-être plus simple comme ça. OK, alors l'exemple B dans vos notes de cours, on tente d'additionner 8, 3, 8, B5, 8, 3, B5 avec 2, 6, 4, 2. 2, 6, 4, 2. OK, je vais y aller avec la première méthode. 5 plus 2, ça me donne 7. B plus 4. B avec 4. Je suis ici à F. 3 plus 6. 3, 3 plus 6, je sais, hein, ça fait 9, pas besoin d'avoir dans ma table. 8 plus 2, 10, mais on sait qu'en hexadécimal, 10, c'est A. Alors, ma réponse, A9, F7. Selon la première méthode. Si je vais avec la deuxième méthode ici, donc 8, je vais se montrer pour 8, 8, un peu mieux, 3, B5 avec 2, 6, 4, 2. 5 plus 2, ça me donne 7. B plus 4, alors B c'est 11 plus 4, 15. 3 plus 6, 9. 8 plus 2, 10.
Ici, est-ce que j'ai un résultat qui est supérieur à 16? Non. Aucune compensation nécessaire. Tout simplement de la traduction. A, c'est 10 et 15 nous donne F. Donc, j'obtiens A9, F7. Ça conclut l'addition en hexadécimal. Alors sur ce, à la prochaine!